cette vidéo spéciale pioche à lire et à voir pour le Pumpkin Autumn Challenge 2025. Alors, comme chaque année, Guimauve Terrier nous a concocté 12 catégories les plus merveilleuses les unes que les autres. Je vous laisse voir sa présentation sur YouTube et on se retrouvera sûrement sur les différents canaux de réseaux sociaux. Donc moi je suis sur Discord et également sur la page Facebook. Je ne suis pas forcément très active, mais ouais, je suis un petit peu les pas, les lectures des copines hein, qui participent à ce joli challenge automnal, puisqu'il commence le 1er septembre. Je suis un peu en retard, hein, on est un peu le vendredi 5 septembre, et en plus il est tard, puisque j'ai déjà fait une vidéo ce matin, mais j'avais une tête, voilà, c'était horrible, la lumière était horrible. Et puis là, on est en golden hour, il est 20 h, et j'ai une lumière magnifique. Bon, j'ai un peu d'ombre, mais c'est pas grave. Alors, ce challenge, il y a 3 menus, et on va les voir ensemble. Je vais vous présenter chaque livre selon les mots-clés qui s'y rapportent. Voilà, tout simplement. Eh bien, écoutez, on va commencer tout de suite avec le premier menu automne frissonnant. Donc, je mettrai les incrustations au fur et à mesure de la vidéo. Ne vous inquiétez pas, vous aurez un peu de lecture et de visuel. Alors, ces premiers mots-clés, puisque je n'ai pas noté le nom des catégories, donc je parlerai juste des mots-clés de cette première catégorie. Donc, il s'agira de Halloween, créatures, classiques, comédie et danse. Alors là, il y a un petit peu de monde. Chose qui pourrait... Un livre qui regroupe plusieurs mots-clés, donc Halloween, créature et classique. Comédie, ça m'étonnerait. Et danse, ça m'étonnerait aussi. Il s'agit du classique Frankenstein de Mary Shelley. Donc là, c'est aux éditions Le Livre de Poche. Mais il y aura chez Monsieur Toussaint l'ouverture à partir du 12 septembre. Il sera en librairie. La version que vous voyez à l'écran, et c'est une nouvelle traduction faite par Marie Dariussec. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de découvrir, cette histoire, ou revisiter. Mais en attendant, si j'ai pas l'occasion de l'acheter, et ben il me restera toujours la version poche. Voilà. Hop, ici, on range ça sur le côté. Autre livre qui a également été adapté à je ne sais pas si multiple, mais c'est sûr, une version BBC, puisque c'est celle que je connais, celle que j'ai regardée et que j'ai adorée, avec Richard Armitage, que l'on peut retrouver dans les films Le Hobbit. Bref. Il s'agit de Nord et Sud de Elisabeth Keschkel. Hop, je vous l'avance un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Je vous mets également à l'écran la couverture l'affiche du film, pardon, je vais y arriver, du DVD. Et peut-être que ça sera aussi du à voir, en plus de à lire. Celui-ci, on ne peut pas le voir, mais juste à lire et à imaginer les scènes dans sa tête. Et là, on retrouve les mots-clés danse et comédie avec Broadway Limited, le tome 1, un dîner avec Cary Grant. Donc là, on va voyager à New York. Et surtout, ouais, dans les écoles de comédie musicale. Deuxième catégorie, avec les mots-clés thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe et manga. Alors, pour le avoir, ça serait la série Agatha Raisin. J'ai pas envie de... Voilà. Disons que la série est plus, je trouve, un peu plus dynamique que dans les livres. C'est juste mon point de vue. En plus, j'adore l'actrice qui joue le rôle d'Agatha, que l'on a pu voir dans la série Ugly Betty. Voilà. Au niveau livre, ben, j'en ai qu'un. Et ça sera Contre-enquête sur la mort de Madame Bovary, pardon.
Voilà. Et c'est un livre qui a déjà eu pas mal de succès auprès des autres booktubeuses sur YouTube, justement, puisque j'ai déjà vu une critique. Et là, j'étais très intéressée par ce qu'elle avait à en dire. Et en même temps, je voulais pas le savoir, puisque j'ai pas encore lu le livre. Voilà. Donc j'ai mis la vidéo sous le coude. On passe à la troisième catégorie avec fatalité, deuil, esprit, fragment, secret, combat, art et œuvre française. Là, c'est, on va dire, une œuvre française puisque c'est un livre d'une autrice française. Il s'agit de Deux petits pas sur le sable mouillé et ça correspond au mot-clé deuil puisque là, on va suivre une maman qui va perdre sa petite fille. Voilà, donc... et ça parle aussi beaucoup d'espoir, d'amour, de couple, de famille. Voilà, ça va être très très poignant. Je pense que je vais devoir prendre la boîte de mouchoirs à côté de moi. Et la dernière catégorie avec vampire, manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur et nouvelle. Magnifique. Alors pour Vampire, j'ai très envie de lire le premier tome de la saga Twilight. Il s'agit de Hésitation. Alors je ne l'ai pas avec moi, voilà, mais j'ai le grand format là qui traîne au grenier, puisque j'ai trouvé en boîte à livres. En fait, je suis complètement passée à côté de cette saga. C'est surtout que j'avais tellement d'engouement que je fais non. On va attendre. Et puis, 20 ans plus tard, il serait peut-être temps de s'y mettre. Voilà. C'est surtout que je vois beaucoup de choses, de petites vidéos en réel qui décortiquent un petit peu les différentes scènes, etc., de comment ça a été fabriqué, bref. Et c'est vrai que je ne l'ai jamais vu. J'ai vu le dernier film quand elle est enceinte. Ça, je l'ai vu. D'ailleurs, la scène où elle se retourne à l'envers, ça m'a fait grande impression. Mais ouais, là, ça peut être pas mal. Donc, tome 1, soit en livre, soit sûrement en audio. Il doit y avoir sûrement en audio. Et qu'est-ce que j'allais dire? Peut-être aussi en film. Voilà. On verra. En tout cas, manoir, j'ai plusieurs choses à vous me proposer pour ce mot-clé manoir. Notamment un vieux livre. Il s'agit de Rebecca, je l'ai déjà mis dans plusieurs piles à lire, mais toujours pas ouvert, voilà, toujours pas lu. Donc, Daphné du Maurier, toi et moi, cette année, j'en suis certaine. Donc là, on le met sur le côté. Pour contrebalancer la vieille édition et une nouveauté, c'est Sophie Jomain avec Le vent souffle sur Little Balmoral et il sort en librairie le 18 septembre aux éditions Charleston, donc en grand format, puisque c'est vraiment une nouveauté. J'ai flashé sur la couverture en même temps quand vous voyez ça, pas étonnant. Je sais même pas de quoi ça parle, mais c'est pas grave, il y a un manoir. On fonce. Là, c'est pareil, je sais pas trop, je ne sais plus trop de quoi ça parle. Il s'agit d'un livre de Kate Morton, Les brumes de Riverton. J'ai vu plusieurs fois les vidéos de Margot Liseuse concernant cette autrice, mais bon, ça fait un moment, hein, donc je ne sais plus vraiment ce que ça raconte. On va passer ensuite au deuxième menu. Il s'agit de Automne extraordinaire. Et là, la SFFF, en veux-tu, en voilà. En première catégorie, les mots-clés sont fantasy, quête, médiévale, jeu de rôle, les livres dont vous êtes le héros, voyageur et musique. Alors, on va commencer avec le mot musique, puisque quand j'ai vu la couverture, je fais, il n'y a pas moyen, il faut que je le prenne. La balade de Cass Wheeler. Donc il y a une grande guitare avec une valise et des disques vinyles, pardon. Voilà, donc c'est de Laura Barnett. On va découvrir ça. Donc Cass Wheeler est chanteuse, auteure, compositrice
qui a connu un immense succès au début des années 70 grâce à ses ballades à la guitare, avant de disparaître mystérieusement de la scène artistique. Stop, on arrête là, on verra la suite quand j'aurai lu les pages, hein, tout simplement. Autre mot clé, donc là, ça sera voyage, voyageur surtout. J'ai vu ça, j'ai pensé tout de suite à un vieux bouquin que j'ai, ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Il s'agit de La table des autres de Michael Ondaat. Non, Ondaat. Bon, moi je vous laisse lire, voilà. Et là, on va suivre un petit garçon, Michael, qui a 11 ans et qui quitte le Sri Lanka pour s'installer en Angleterre avec sa maman, pour retrouver sa mère. Et là, alors malheureusement, dans la 4e couverture, on ne parle pas de quand ça se passe. Voilà, mais en tout cas, c'est sûr, je l'ai commencé quand j'étais adhérente à la bibliothèque Orange. Et c'est sûr, je l'ai commencé. C'est sûr et certain parce que je me souviens d'une scène où ils sont avec d'autres enfants qui font la traversée. Hein, voilà, à l'époque, ça ne durait pas 3 jours. Hein, voilà, c'est plutôt 3 mois. Donc, ils sont attablés à une table spéciale enfants. Et en fait, ils décrivent les autres passagers quoi, qu'ils voient dans la salle, notamment le commandant. Voilà. Donc ça, c'est une scène qui m'a marquée. Et je voudrais bien découvrir la suite, tout simplement. Autre chose que je voudrais découvrir, parce qu'on en entend parler sur les réseaux sociaux depuis des années, ça fait au moins 3 ans que je l'ai acheté à la Fnac à Lille, et je ne l'ai toujours pas ouvert. Il s'agit de la saga de Jody Taylor, Les Chroniques de Sainte-Marie, et là c'est le premier tome, Un monde après l'autre. Donc là on est vraiment dans le voyage, et surtout le voyage dans le temps. Et aussi dans la fantaisie. Voilà. Allez, on passe à la seconde catégorie de ce menu automne extraordinaire. Puisque là, les mots-clés sont fantastiques, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie et amour-famille. Alors, au niveau... sorcière, elle essaye de ne pas avoir cette étiquette, l'héroïne d'Outlander. Mais elle prépare des potions et des infusions, voilà, puisque c'est une guérisseuse. Donc, comme j'ai terminé le tome 6, partie 1, je voudrais continuer avec la partie 2. En plus, je l'ai déjà lu, c'est une relecture, j'ai recommencé toute la saga il y a quelques temps, l'année dernière, donc un tome à la fois. Mais je sais ce qui se passe, et c'est horrible ce qui se passe. Donc j'ai très très hâte de continuer, voilà, pour me rafraîchir un peu la mémoire. Déjà là, dans le tome 6, première partie, il y a quand la malterie est brûlée. Si vous connaissez, c'est bien. Vous savez ce qui s'est passé avec Claire. Sinon, je vous laisse découvrir. Ça va peut-être vous donner envie. Bon, je crois que le Golden Hour est en train de bien changer. Hein, donc, désolé pour le changement de lumière durant cette vidéo. Mais là, le soleil se couche. Alors, j'ai choisi de m'intéresser aux mots-clés amour et famille. Et un livre dont la couverture m'a fait craquer. Il s'agit des Couturières de Keepsake de Felicity Hayes McCoy. Donc là, on va parler couture et on va parler grand-mère, mère et petite fille. Au niveau famille, relation père-fils, il me semble, on est en 1995 et on va suivre Daniel qui a 12 ans, qui prend la route avec son père Francis pour le nord de l'Angleterre. Et le titre du livre, c'est Sur la route vers ailleurs. Et c'est écrit par Benjamin Wood. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc là, amour, on aurait pu mettre voyage, hein, enfin... J'aurais pu mettre dans le voyageur aussi, mais bon. Voilà. Ensuite, troisième catégorie avec les mots-clés fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie et vivre ensemble. Je vous le dis tout de suite, je vais continuer à regarder la série Young Sheldon, puisque au niveau singularité, on est pas mal, et empathie aussi, parce que le vivre ensemble, également, puisque voilà, un petit garçon surdoué, ça doit pas être facile tous les jours, et ça se voit dans chaque épisode.
Moi, je me suis concentrée justement sur empathie et le vivre ensemble pour le livre. Et ils meurent tous les deux à la fin, hein, c'est ça, de Adam Silvera. Donc là, on est dans une dystopie, voilà. C'est vrai que cette année, ce mot n'a pas été utilisé, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est l'histoire de deux jeunes gens et qui vont découvrir sur une application qui vont bientôt mourir, en fait, voilà. Et à l'arrière, je vais vous le lire. À l'arrière, ça sera peut-être plus simple pour comprendre. Le 5 septembre, ah, c'est aujourd'hui, ah bah tiens. Un peu après minuit, Matteo et Rufus reçoivent chacun le funeste appel. Ils ne se connaissent pas, mais cherchent tous les deux à se faire un nouvel ami en ce jour final. Heureusement, il existe aussi une appli pour ça, le dernier ami. Grâce à elle, Rufus et Matteo vont se rencontrer pour une ultime grande aventure, vivre toute une vie en une seule journée. Ah, ça va comme serrer le cœur, cette histoire. Bref. Au niveau empathie et vivre ensemble, nous avons peut-être réconfort aussi ou singularité. Bref, un livre qui est également très souvent nommé sur la boucosphère, hein, que ce soit YouTube ou Instagram ou TikTok même, je pense. Il s'agit de la saga Sauveur et Fils, écrit par Marie-Aude Muraille. Voilà. Là, c'est des anciennes éditions. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle couverture là sur les tables chez Cultura. Mais non, je préfère les petits hamsters, ils sont trop choupignous. Bref, allez, on continue avec la dernière catégorie, puisque là on va vraiment parler couverture. Puisque c'est simple, en fait, il faut un livre avec une couverture qui ressemble à un latte, donc marron et beige. Donc là, celui-ci, il est parfait. Le temps des déracinés de Elie Wiesel. Celui-ci également, en plus, à 15Z, c'est pas courant. L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. Et le dernier, un gros bébé, le troisième livre de Sarah Yermon. Donc là, c'est le deuxième édité aux éditions Hurlevent. Donc il s'agit des fêlures de Wakefield Manor, donc il peut aussi aller dans l'item manoir. Bon, la lumière est vraiment très descendante. Je vais me dépêcher pour la troisième catégorie avec l'automne rayonnant. Alors, il faut que ça rayonne encore un petit peu là, s'il vous plaît. Première catégorie, mythologie, chasseresse, liberté, émancipation et féminisme. Alors là, j'en ai vraiment plusieurs à vous présenter. Je vous les prends tout de suite. Un instant, s'il vous plaît. Hop, je prends le reste aussi en même temps. Hop. Alors, au niveau... ouais. Alors, au niveau liberté, émancipation et féminisme, on est bien avec le livre de Edith Wharton, La France en automobile. Et ça se passe à son époque, puisqu'en fait, c'est une biographie, une autobiographie. Donc, ils vont vraiment traverser un petit peu tout ça. Il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de carte. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va aussi parler de liberté, de voyage, d'émancipation avec le... Ouh, c'est peut-être pas le bon. Attendez. Parce que je suis un peu perdue là de cette là. Tac. Si. Liberté. Liberté avec l'étoile des mers. Puisque là, on va être sur un bateau. Qui quitte l'Irlande pour aller à New York. Et selon les niveaux du bateau, ils sont plus ou moins riches. Donc là, ça va être assez intéressant. Et puis, c'est surtout qu'au niveau de l'Irlande, là, c'est un peu... qu'est-ce que j'allais dire, c'est un peu la famine. Voilà, donc c'est le seul moyen de survivre. De survivre. Ensuite, au niveau... survivre, alors je sais pas trop, parce que là il pourrait être dans le côté suspense, enquête, peut-être pas thriller, mais là on va aussi parler liberté avec
avec Fugitive. Je vais vous lire la quatrième errant, très courte. Donc, elles partent, fuguent, s'enfuient, s'en vont voir ailleurs. Elles, des femmes comme les autres. Par usure ou par hasard, un beau matin, elles quittent le domicile familial ou conjugal, sans se retourner. En 8 nouvelles, Alice Munro met en scène ses vies bouleversées. Avec légèreté, avec férocité, elle traque les marques laissées sur les visages par le temps, les occasions perdues, les petits arrangements que l'on croyait provisoires. Donc, je pense que ce livre peut vraiment correspondre à beaucoup de catégories. Toujours dans la catégorie liberté. Donc là, ça sera Tous au gîte de Monica Petz. Voilà, donc là, on se retrouve en ex-Allemagne de l'Est. Deuxième catégorie, dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies to lovers et steampunk. Alors là, ça sera un petit enemies to lovers. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais en tout cas, il y a le mot ennemi à l'intérieur, il y a une dame qui prend un bain, il y a un monsieur qui fait je ne sais pas trop quoi. Donc, je pense que ça pourrait le faire. Ensuite, troisième catégorie avec nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie et solarpunk. Alors, il faut dire que c'est la première fois que j'entends parler de solarpunk, mais c'est pas grave, c'est pas trop mon style, c'est même pas du tout mon style de lecture. Donc, on va se concentrer sur nature et écologie, enfin nature surtout, et le sublime livre de Delia Owen, Là où chantent les écrevisses, là, qui est aussi adapté en série télé, ou en téléfilm, bref, vous avez compris, ça a été adapté, donc peut-être que à voir également. Ça y est, on termine cette pioche à lire et à voir avec la dernière catégorie. Il s'agit de amitié, animaux, soins, aventurières, changement, jeunesse et bande dessinée, BD. Alors, moi, j'ai tout de suite pensé à un livre qui m'intrigue, mais fortement. Il s'agit de Le Monde selon Guirec et Monique. Et en fait, Guirec, c'est le monsieur, et Monique, bah, c'est la poule. Et c'est un navigateur qui va faire le tour du monde avec sa poule. Oui, même là-bas en Arctique. Et il va prendre sa poule avec lui. Voilà. Et au niveau à voir, je vais sûrement regarder Station 19. Je vais reprendre la série, puisque j'ai regardé le dernier épisode de la saison 21 de Grey's Anatomy. Et là, j'étais vraiment tellement dans le bain que je veux les retrouver en partie. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde dans le casting, mais je vais me reprendre Station 19 du début. Voilà, ça fera pas de mal. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, malgré la baisse de luminosité. Je vais essayer de voir ça dans les réglages. Et puis, si vous participez, ben, super. Salut copines ou copains, je ne sais pas. Et si vous voulez m'indiquer votre pseudo sur les différents réseaux sociaux ou si vous avez fait également une vidéo, n'hésitez pas à mettre le lien ou juste un petit commentaire, bah, justement dans la section commentaires sous cette vidéo. Ça me fera le plus grand plaisir, ainsi qu'un petit pouce en l'air, voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt, puisque de toute façon, il y aura donc un bilan pour voir si vraiment j'ai lu. Bon, j'ai pas lu, je vais pas tout lire, c'est certain. Mais j'espère en lire au moins quelques-uns pour que ça fasse un peu baisser la palle. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.